s'intéresse à la culture dans Europe 1 Matin. Nicolas Caro, ce matin, pour votre livre du jour, vous nous parlez d'un ouvrage qui fait parler de lui en cette rentrée d'hiver. Ça s'appelle Client Mystère chez Gallimard Collection Scribe. L'auteur Mathieu Lauvergeat, celui qui raconte l'histoire, est un livreur à Lille, un coursier à vélo, avec son cube noir sur le dos, vous savez, son gros sac pour livrer des pizzas, des menus sushi, des pâtes thaï, des wraps végé. Il y va à fond, il enchaîne les livraisons pour gagner des sous, il est dur à la douleur, surtout les dimanches soirs pluvieux, parce qu'il y a une prime de pluviométrie. Et oui, un soir comme ça, justement, sous un déluge, il prend une commande, il part plein pot, en plissant les yeux à cause de la pluie, il grille une priorité, comme toujours, avec de la musique dans le casque, comme toujours aussi, mais cette fois-ci, ça ne passe pas. Accident, une Clio. Le livreur vole, il vit la seconde qui dure un siècle, vous savez, puis il s'étale par terre, mais ça va. Il a mal, mais il se relève. La 4 fromages, elle n'a pas eu cette chance. Elle ne se relèvera jamais. C'est la première chose à laquelle il pense, lui, c'est qu'on va lui faire payer la note pour ça, justement. Bref, urgence quand même. Et verdict, épaule démise, coude fracturé et quelques autres blessures. 5 semaines d'immobilisation, impossible de pédaler. Comment faire ? Alors il cherche et il trouve une appli qui propose de jouer les clients mystères. Voilà pour le titre. Vous allez dans un hôtel ou dans un restaurant, vous jouez aux clients lambda et vous notez tout. C'est marrant et ça paye en plus. Alors il essaye, il commence avec un McDo. Première mission, c'est amusant, il joue les espions, il fait ça bien, il observe l'air de rien. Est-ce que les employés se lavent bien les mains au bon moment ? Est-ce que tout est comme ça doit être ? Est-ce qu'on peut commander des frites sans sel par exemple ? Il essaye, il note tout, il envoie, c'est fastoche. Tout va bien alors, hein. Tout va bien et il est très très bon et il continue. Et des conseillers bancaires et des boulangeries et des hôtels. Est-ce que le personnel reste souriant ? Est-ce qu'il rechigne pour ci, pour ça ? Ça se passe si bien qu'un jour il reçoit un appel de Anne-Sophie Vittelotte, chasseuse de tête, Chief Officer chez PMGT. Il professionnalise un peu plus cette activité puisqu'on lui propose un poste, mais à force il se rend compte que tout ça est terrible. Il est devenu un petit pion cafeteur du système. Il balance, il note tout et tout le monde. C'est une critique bien sûr de l'ubérisation, mais aussi un roman très bien construit, drôle parfois, ça commence très léger, très marrant par le style, mais c'est un humour grinçant et qui bascule dans une forme de désenchantement, c'est assez brillant. Ouais, ça existe vraiment les applications pour devenir client mystère, paraît, j'ai vérifié. Qui me dit que vous n'êtes pas un auditeur mystère. Il nous note tous les jours. Faites au mieux, pour être sûr. Allez, Héloïse Goua, votre série coup de cœur cette semaine, c'est Django, c'est du western. Il y a un rapport avec le film de Tarantino ? Il y a un rapport, oui, parce que cette série qui s'appelle Django revisite le mythe d'un cow-boy créé en 1966 dans le western spaghetti Django de l'italien Sergio Corbucci. Ce personnage a encore gagné en notoriété du coup avec le film du même nom de Quentin Tarantino. Et cette fois, Django n'est pas joué par Jamie Foxx mais par le Belge Matthias Schoenaerts qu'on avait découvert dans le film de Rouillet-d'Os. Alors qu'est-ce qui va lui arriver à ce nouveau Django ? Alors on est en 1872, Django débarque seul dans la Nouvelle-Babylone. C'est une ville du Texas créée par un esclave affranchi et une jeune orpheline. Quelques années plus tôt, toute la famille de Django a été assassinée, sauf sa fille, qu'il compte bien retrouver dans cette ville. Alors sur place, cet étranger est vu d'un très mauvais œil, mais il dispose de qualités précieuses pour défendre la communauté et ses terres pleines de pétrole. Où est-ce que t'as appris à te battre ? C'est pas important. Tu t'en sors avec un colt ? Ouais. Alors c'est ton jour de chance, l'étranger. Si tu nous aides, je doublerai tes gains. Mais fais pas le malin. Viens avec nous. Pas de doute, la musique, les dialogues, l'ambiance, c'est du western pur et dur. Ah oui, tout y est. Les guerres de territoire, les fusillades dans les saloons, les cavales à cheval dans les paysages du Far West. Mais la série apporte tout de même une petite touche de modernité, notamment dans certains massacres qui se déroulent sur une BO très Frenchy. Ça tire à gogo, mais sur du Piaf. C'est excellent. Alors on doit ce western à l'équipe de la série italienne Gomorra. Et encore une fois, c'est une réussite avec une intrigue haletante et un joli casting. Et si vous avez l'œil, vous pourrez même apercevoir le visage de Franco Nero, qui n'est autre que l'interprète original du tout premier Django de l'histoire, c'est-à-dire celui du film de Corbucci. Beau clin d'œil. Joli clin d'œil. Et où est-ce qu'on peut voir ce nouveau Django ? Alors c'est tous les lundis à 21h sur Canal+, et les épisodes sont déjà disponibles sur MyCanal. Voilà, je découvre que ça a été tourné en Roumanie. Mais on a quand même l'impression d'être au alors Texas. ça se voit pas, on est dans le Far West. Allez, merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes. Dans 10 minutes, le journal de 8h.